Le président Zelensky est donc attendu à Washington ce lundi. Avant son déplacement, il est déjà mis sous pression par Donald Trump, lequel promet une rencontre avec Vladimir Poutine si, je cite, tout se passe bien lundi. Les dirigeants européens se disent prêts à faciliter un sommet à trois, Trump, Zelensky, Poutine. Une déclaration commune a d'ailleurs été publiée. En voici les grandes lignes avec Jean-Jacques Herry depuis Bruxelles. Les échanges téléphoniques se sont enchaînés au-dessus de l'Atlantique et en Europe depuis la fin de la rencontre et de la conférence de presse commune entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tôt ce matin, plusieurs leaders européens et Volodymyr Zelensky ont participé à un débriefing par Donald Trump, débriefing qui a duré un peu plus d'une heure, appel auquel ont participé notamment le président français Emmanuel Macron, le chancelier Merz, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente de la commission Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Ensuite, il y a eu un autre appel entre leaders européens et de l'OTAN exclusivement, avec toujours la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, auquel s'est joint le président du Conseil, Antonio Costa, avec cette idée d'à nouveau faire front commun sur le dossier ukrainien et de préparer la suite. Donc oui, il y a eu des échanges, beaucoup d'échanges depuis ce matin, mais très peu d'informations sur la teneur de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, à part la principale, celle qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu immédiat. Et on sent les Européens, vous l'avez déjà dit, tenus à l'écart. D'ailleurs, ce communiqué dont vous parliez tout à l'heure, qui a été publié en fin de matinée, il est assez révélateur parce que les Européens semblent en fait répéter ce qu'ils disaient déjà avant la rencontre d'hier en Alaska. Ils insistent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils se félicitent de voir Donald Trump adhérer à l'idée de garantie de sécurité pour l'Ukraine, sur le même modèle que celui de l'OTAN, mais sans adhésion à l'organisation, selon certaines sources. Et ils affirment aussi vouloir jouer les facilitateurs pour la tenue d'une rencontre tripartite entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine. Et là non plus, il n'a rien en fait de vraiment nouveau. Et on sent que les Européens veulent aussi ménager le président américain. Ils n'ont pas vraiment le choix. C'est clairement lui qui est au centre du jeu depuis plusieurs mois. Il salue ses efforts pour mettre fin à la guerre, dans ce qui ressemble, ce communiqué, plutôt à une déclaration d'intention avec rappel des lignes rouges européennes, sans véritable possibilité d'action en fait face à un Donald Trump toujours aussi versatile, qui hier matin encore prônait un cessez-le-feu immédiat et dit maintenant finalement vouloir un accord de paix, alors que les combats sur le terrain ces dernières semaines marquent une avancée de l'armée russe.